Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau stream et un nouveau let's play sur Paper Mario La Porte Millénaire, ce banger absolu que j'avais adoré, que j'avais vu en let's play quand j'étais plus jeune. Et j'avais kiffé de fou ce jeu. Alors j'ai pas énormément de souvenirs sur le jeu, hein. Il y a des trucs, je me souviens absolument pas. Mais je me rappelle que c'était un banger et c'est suffisant. Voilà, je sais pas combien de temps dureront les VOD pour la VOD sur YouTube. D'ailleurs, salut la VOD. J'espère que vous allez bien. Voilà, le petit pouce bleu si vous aimez Paper Mario, voilà. Je sais pas combien de temps dureront les VOD, on verra en fonction au feeling. Et puis voilà, c'est parti. Alors, on prend quel fichier? On prend le bleu, le rouge, le jaune ou le vert? Ben, je pense qu'on va prendre le fichier 1. Vas-y, on va prendre le fichier 1. Partir du début, démarrer. Oui. C'est parti pour cette nouvelle aventure. Après Zelda, ce sera donc Paper Mario. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire des gemmes étoiles et de la carte magique. Il y avait autrefois, il y a très très longtemps, une cité gigantesque. Les gens y vivaient heureux. Ils vivaient heureux, pardon. Et la ville était prospère. Mais un jour, un redoutable malheur s'abattit sur la cité. Le ciel s'obscurcit subitement et le sol trembla. On évoqua la fin du monde. Une nuit, la ville sombra tout entière dans les entrailles de la terre. Des mois, des années s'écoulèrent. L'histoire passa dans la légende. Et sur les vestiges disparus de la cité, se construisit une autre ville. Ses habitants racontent que dans les sous-sols de leur bourgade est aujourd'hui encore caché un trésor. Le trésor légendaire de Port-la-Canaille. Voici donc l'histoire d'une quête, l'histoire du trésor légendaire et de la carte magique, de la ville maritime de Port-la-Canaille. Enfin débarrassé de Papy Champi pour quelques minutes. Les voyages, c'est formidable, mais Papy Champi n'est pas de tout repos. J'aimerais bien avoir un peu plus de temps toute seule pour visiter. Il règne dans cette ville une atmosphère vraiment très étrange. Mademoiselle, mademoiselle. Voulez-vous m'acheter quelque chose? J'ai un grand choix d'articles et celui-ci est très intéressant. Ce coffre est très joli. Y a-t-il quelque chose à l'intérieur? On raconte qu'il y a la carte du trésor légendaire à l'intérieur, mais que seule une personne au cœur pur peut l'ouvrir. Moi, par exemple, je n'ai aucune chance d'y arriver. Ah bon? Oui, si vous parvenez à ouvrir ce coffre, ce qui est à l'intérieur est à vous. Oui, allez mademoiselle, prenez-le pour voir. Allez, j'essaye de l'ouvrir. Oh my god, elle a réussi. Incroyable. Ah, la maison des frères Mario. Voilà le courrier. Et pour ceux qui ne savent pas, le nom de famille de Mario et Luigi, c'est Mario. Donc il s'appelle Luigi Mario et Mario Mario. Eh Mario, on a reçu une lettre de la princesse Peach. Je vais te la lire, Dac. Alors...
Cher Mario, je voyage actuellement dans le royaume champignon et... Au cours de mon périple, j'ai mis la main sur une drôle de carte. Une carte au trésor! Elle était dans un coffre acheté à une marchande de la ville de Port-la-Canaille. Je sais bien que je n'arriverai pas à trouver le trésor toute seule. J'aimerais donc que tu le cherches avec moi, Mario. J'espère que tu es d'accord. Je t'envoie la carte avec cette lettre. Emporte-la et rejoins-moi vite. Je t'attendrai sur le port de la ville de Port-la-Canaille, Peach. C'est pourtant vrai, Mario. Il y a une vieille carte avec la lettre. Regarde. Alors, toutes les zones ne me disent pas quelque chose, mais il y a certaines zones, ça me dit des trucs. Et c'est parti. Ah, c'est sûr qu'avec des shaders de lumière et tout ça, moderne et de la HD, le jeu est magnifique. Hein. Mais de toute façon, Paper Mario, ça peut traverser les âges. Hein. Le style graphique, de toute façon, ça vieillit pas. C'est du papier et du carton, donc c'est... Ça, quoi qu'il arrive, ça restera beau, juste, bah maintenant tu rajoutes des filtres avec de la lumière et tout ça, et c'est incroyable. Prologue. Bienvenue à Port-la-Canaille. Je crois qu'il faut que j'appuie sur A, c'est ça? Ouais. J'avais pas appuyé, hein. J'étais en train d'attendre, mais il faut que j'appuie. J'ai mes toits, il y en a 7, je crois, si j'ai bien vu. Moussaillon. Debout là-dedans. Votre ville de destination, Port-la-Canaille, est en vue. Nous serons bientôt à quai. Préparez-vous à débarquer. Pardon, Moussaillon, nous sommes un peu en retard sur l'horaire. Mais vous êtes sûr de vouloir débarquer ici? Je vous ai pourtant parlé de Port-la-Canaille pendant le voyage. Quoi? Une princesse vous attend ici? Ça change tout. Dans ce cas, je n'essaierai pas de vous retenir. Mais je vous en prie, soyez prudents. Allez, à une prochaine. Ah, j'adore, c'est comme ça quand il se retourne. J'adore quand ça fait ça. Ok. Port-la-Canaille. Est-ce qu'il y a des options? Oui. Vibration. On va laisser en normal. Luminosité. Pour l'instant, on va laisser en normal et on verra ce que ça nous propose. Carte. C'est sympa. On pouvait pas faire comme ça, je crois, avant. Ok. Galerie d'art. On n'a rien pour l'instant. Galerie sonore, on n'a rien. Ok. Objet clé, on n'a rien. Mario. Alors. Point badge 3, PF. Ah, ok, ça, c'est mes 3 stats de base. Et quand je vais gagner des niveaux, c'est ces stats-là qu'il va falloir que j'augmente. Ok. Soit les badges, soit les points fleurs, soit les points cœur. D'accord. Très bien. Donc on va commencer par sauvegarder. Pas le bloc de sauvegarde. Si vous faites game over ou vous reprenez le jeu à partir de l'écran titre. Vous pourrez recommencer à partir de votre dernière sauvegarde. Si vous trouvez ce bloc, n'oubliez pas de sauvegarder. Tu as pour la canaille, drôle d'idée de venir dans ce repère de voyous. Je vais te donner un conseil. Hop, ce bloc de... Ok. Machin, ok. Quoi? Une princesse avec une robe rose? Non, je ne l'ai pas vue. Pourquoi? C'est ta petite amie? Quoi? Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Mieux, ne fais pas l'innocente. Je sais que tu as des renseignements sur les gemmes étoiles. Dis-moi clairement ce que tu sais à leur propos. Non, je n'ai rien à vous dire. C'est ce que nous allons voir. Mieux, emmenez-moi cette gamine au repère. Compris, grand cul, c'est cross. Mais arrêtez! Oh, je n'ai rien à faire ici. Fiche le camp, allez. Moi je parle aux gens. Hein. Oh, une bagarre! Hé hé hé, annual spectacle d'une belle bagarre. Tu ne trouves pas? Ça sent le rififi. Il vaut mieux ne pas s'en mêler. Dans cette ville, on risque toujours gros à se mêler des affaires des autres. On a rien à foutre, moi.
Mario. Je ne vous suivrai pas, hors de question. Mieux. Non mais, tu crois pouvoir t'en tirer comme ça? N'y compte pas. Tu vas voir, Nieu, ce que tu vas voir. Oh, la scène de théâtre. Incroyable. Vous ne pouvez pas faire ce combat, ok. C'est un combat, tu dois vaincre ton adversaire. Pour l'instant, concentre-toi. Contente-toi d'utiliser le seau ou le marteau pour l'éliminer. Seau. Appuyez sur A juste au moment où vous touchez l'ennemi. Bravo, c'est exactement ça. Tu es très fort. Continue comme ça. Bam. Tu connais un peu quand même le jeu. Maintenez L vers la gauche. Et relâchez quand c'est clair. Ok. What? Mais je... Comme faire le feu, continue comme ça. Mais... Attendez, faut que je réessaye. Ok. C'est plus facile que ce que je pensais. Let's go. Et ça, c'est l'XP du coup. Ok. J'imagine que tous les 100, je crois, c'est un niveau. Bravo, tu as gagné des points étoiles. Peut-être m'expliquer. Tu gagnes des points étoiles pour chaque victoire en combat. Les points étoiles remportés apparaissent là-haut. Tous les 100 points étoiles, tu montes d'un niveau, c'est ça. Ne l'oublie pas. Et j'ai quand même des... Je me rappelle quand même de certains trucs hein, sur ce jeu. Mieux. Tu es plus fort que je pensais. Ouais, si c'est comme ça. Avec moi. Ils sont un peu nombreux quand même. Hein. Attrapez-les. Par ici, par ici. Vite, filons en douce. Ok, ça c'est un truc pour plus tard, je suppose. Ok, on s'en va. Mieux. Stop! Où sont-ils passés? Mieux, ils se sont enfuis. Merci, grâce à toi, j'ai pu leur échapper. Voilà pour toi, c'est pour te remercier. Je m'appelle Goumeli, je suis en licence à l'université Goumorn. Enchanté. Et toi, qui es-tu? Mario. Ce Mario-là? Si je m'attendais. Je suppose que c'est toi aussi. Tu viens d'arriver en ville? Les mecs, ils sont bolos derrière. Moi, elle me plaît pas beaucoup cette ville. Elle pullule d'individus plus louches les uns que les autres. Bien fait. Remarque, elle ne s'appelle pas pour la canaille pour rien. Ça va? Ouais, ça va. Bande de brutes. Ils paieront. Je ne serais jamais venu ici sans cette histoire de trésor légendaire. Toi aussi, tu cherches le trésor légendaire? Mais comment ça se fait? Ça alors, une carte? Où l'as-tu trouvée? La princesse Peach? Oh, c'est toi, Mario! Ah, c'est le vieux. Quelle bonne surprise de te voir ici! Ha ha ha! Mais au fait, que fais-tu à Port-la-Canaille? Quoi? Peach t'a écrit et t'a envoyé une carte au trésor! Et elle t'a donné rendez-vous ici! Où elle est? C'est moi qui devrais te poser la question. Si nous sommes arrêtés ici, ce n'était que pour ravitailler le bateau. Mais j'ai eu un moment d'inattention et la princesse a disparu. Ça lui ressemble. Alors j'ai d'abord pensé qu'elle allait revenir tout de suite. Je ne sais pas quoi faire, je suis très inquiet. Mais ça me rassure de te voir, Mario, nous allons la retrouver. D'accord, d'accord. Je vais te laisser faire. Retrouve-la, Mario. Je vais me reposer dans l'auberge à côté. N'hésite pas à y aller toi aussi si ton nombre de points cœur diminue. Un passage à l'auberge te permet de récupérer tous tes points cœur. Cette ville ne m'a vraiment pas l'air très sûre. Allez, à plus tard. Princesse.
La princesse Peach dont il parle, c'est la princesse du royaume champignon. Celle qui s'était fait enlever par le roi Bowser et que tu as délivrée. Alors, c'est elle qui t'a envoyé la carte au trésor. Je me demande où elle a bien pu passer. Si ça se trouve, elle est partie à la recherche du trésor sans t'attendre. Viens avec moi, Mario. Mon tuteur fait des recherches ici sur le trésor. Montre-lui ta carte. Si tu trouves le trésor, tu retrouveras sûrement la princesse. Très bien, alors allons-y. Goumeli se joint à Mario. Aptitude de Goumeli. Aux abords de personnages et d'objets, cette icône peut apparaître sur Goumeli. Dans ce cas, appuyez sur X pour qu'elle vous renseigne sur la personne ou l'objet en question. Appuyez sur X pour savoir à propos de quelqu'un. Goom crédule, un Goomba. Il se plaint toujours de ce qu'il s'est fait arnaquer. Appuyez sur X pour qu'elle dise ce qu'elle sait sur les lieux, des gens ou des choses. La grande place de Port-la-Canaille est le cœur de la ville avec tous ses magasins. Il y a toujours plein de gens, mais il y a aussi des types pas fréquentables du tout. Je vous donnerai parfois de précieux renseignements. N'hésitez pas à faire appel à elle dès que vous le pouvez. Voilà qui conclut. Avez-vous compris? Oui. Googly est également fort utile en combat. Elle peut sauter et attaquer vos ennemis avec coup de tête. Et décrire vos adversaires ou vous indiquer leur nombre de points cœur avec l'aptitude indique. Commençons par trouver mon professeur. En fait, je viens d'arriver moi aussi et je ne sais pas où il habite. Voilà à quoi ressemble le professeur Gubelstein. Oh, et avant que j'oublie, à partir de maintenant, si tu sais plus quoi faire ou où aller, appuie sur ZL. Je te ferai un topo sur la situation, on pourra aller de l'avant. T'as du bol de voyager avec un tel cerveau. D'abord, on va un peu explorer la zone. Je cherche celui qui m'a plu bien en trichant aux cartes la dernière fois. Si je le trouve, je vais lui dire ses 4 vérités. Sniff, sniff, sniff. Ça sent bon le profit. Ma chance va peut-être finir par tourner. Mais non, rien à voir avec toi. Stop! N'avance pas! Tout à l'heure, quelqu'un m'a bousculé et j'ai perdu une lentille de contact. Je suis en train de la chercher, n'avance surtout pas. Tu as compris? Ne bouge pas, pas un geste. Non, c'est pas vrai, ma lentille. Je t'avais pourtant bien dit de ne surtout pas bouger. C'est de ta faute, tu dois m'en trouver une autre. Retrouve-moi une lentille. Débrouille-toi. De toute façon, c'est dans ton intérêt. Je te barrerai la route vers le quartier ouest tant que tu ne m'en rapporteras pas une. Bon, il n'y a rien ici. Moi j'explore, hein, évidemment. Hein. Le conflit entre la mafia et le gang du quartier et Est s'intensifie, méfiez-vous. Ça doit être la boutique. Bonjour, bienvenue dans la boutique des frères Toad. Quoi? Vous cherchez des lentilles de contact? À l'instant. Je suis désolé, mais nous n'en avons pas en ce moment. Je vais en commander, mais ça prendra un peu de temps. Repassez à l'occasion. Est-ce que j'ai envie d'acheter des trucs? Bonjour. Vous venez pour la première fois, n'est-ce pas, cher client? Nous expliquons toujours aux nouveaux clients le système des points de boutique. Vous obtenez un point boutique par objet acheté. Vous pouvez accumuler jusqu'à 300 points. Les points obtenus donnent droit à des cadeaux, parfois incroyables d'ailleurs. La nature des cadeaux est affichée dans la boutique, jetez-y un coup d'œil. Voilà, vous savez tout. Donc je répète mon explication? Non. À présent. Bonjour, bienvenue dans la boutique. Vendre un objet, déposer un objet. Ok, donc j'ai un inventaire limité. Endort temporairement les ennemis. Envoie des boules de feu les ennemis, puissance de 3. Une boisson qui rend la forme et soigne les différents états. Sirop miel, 5 PF et 5 points cœur. Est-ce que j'achète des items ou pas?
Non. Je pense que le jeu est faisable sans acheter d'items. Hein. Bon, au pire, j'en achèterai si vraiment... Bim! La thune! Je vais te dire un secret, en fait. Je suis un fugitif. J'ai commis des vols il y a 3 mois dans une autre ville. Je suis venu à Port-la-Canaille pour me faire oublier un peu. Je vais dire à personne que je me planque dans le repère des bandits, hein. Y'a un truc là-haut, non? Hier, j'ai perdu 100 pièces au jeu. Mais je suis sûr que la prochaine fois, je gagnerai gros. Y'a quoi ici? Pardon, Gouméli. Oh! J'avais bien vu un truc. Un joli morceau d'étoile. Je ne sais pas à quoi ça sert, je me rappelle pas, mais c'est pas grave. Ça doit être un bon truc pour plus tard. Alors après, je peux peut-être... Non, je voulais pas te parler en fait, je me suis trompé de touche. Inventaire, objet, objet clé. Bah. Morceau d'étoile. Morceau d'étoile, ça doit être un truc, ça doit être des collectibles, je suppose. Un peu comme les Kurogu dans Zelda. Là, on a l'auberge. Autrefois, j'étais violent moi aussi, mais maintenant, je suis devenu un sage marin. Avant, j'ai explosé. Vraiment sans réfléchir pour un oui ou pour un non. Va-t'en, ne m'adresse pas la parole. Qu'est-ce que tu veux? On n'interrompt pas les gens qui chantent gaiement. Moi, je m'appelle Marco. Et je suis dans le commerce. Je suis l'homme le plus riche de cette ville. Ok. Lui, faut que je lui parle au barman, peut-être. Bonjour, bonjour, bienvenue. Les gens de tout horizon se retrouvent ici au café d'haricots secs. Nous faisons aussi auberge à l'étage. Si vous voulez vous reposer, n'hésitez pas à monter. Ok, donc on a lui ici. Et toi, c'est pour dormir, je crois. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ouverture à 11 h. Il y a un truc là? Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Toi, on est d'accord que c'est... Nous nous proposons des séjours à 5 pièces. Non, je veux pas me reposer. Vous savez, Gouméli, je voulais pas te frapper, je voulais frapper le saut. Bon. Là-dessus, on a tout fait ici. Maintenant, on va aller plus à droite. Là, je t'ai parlé. Je suis pas très au courant, mais je vais te briefer un peu. En appuyant sur R, tu peux afficher tes points cœur. Le nombre de points cœur et bas va te reposer à l'auberge. Oui. Gumstein. Oui, il y a un vieux qui s'appelle comme ça dans le quartier Est. Le quartier Est est à droite d'ici. Vous voulez quoi? Il t'a volé quelque chose d'important? Oh, pardon! Non mais il exagère. Ce type te bouscule et décampe, comme si de rien n'était. Incroyable. Il y a de ces mal appris. Pourquoi il m'a volé mes pièces, hein? Il est sûrement dans la ruelle derrière. Non, là c'est le Goomba. Peut-être de l'autre côté. Ah, peut-être dans la maison là. Bah. Je ne pensais pas que tu me poursuives jusqu'ici. T'as de la suite dans les idées. C'est bon, je vais te les rendre tes pièces. Tiens. Tiens. Ok.
Bon, faut qu'on aille à l'est. Merde, pardon, j'ai appuyé sans faire exprès sur un bouton. Ok. Oh là l'ami, tu ne devrais pas taper la discute comme ça avec tout le monde. Tente pas le diable si personne ne t'aborde. Ici, il faut se méfier. On peut pas le petit cafard là. Halte là. T'es pas du coin toi. Ici c'est le territoire du gang Glimaçon. Si tu veux passer, faut payer 10 pièces. N'hésite pas à me défier, je suis très musclé. Non, pour l'instant, on va pas y aller. Bon, il est là, Gumstein, mais je veux voir les autres endroits. Se faire monter le niveau d'un partenaire. Passe de l'autre côté de la table. Ouais, mais j'ai pas ce qu'il faut, hein. Tu es chez le grand magicien Merlon. Je peux faire monter le niveau de tes amis contre 3 soleils. Leur puissance augmentera en combat, ils apporteront une nouvelle technique. Alors, qui veux-tu monter le niveau? Bon, pour l'instant, je peux pas. Une prochaine fois. On va avancer un petit peu. Allez, je vais boire un coup. Ah, professeur Gumstein. Qui m'appelle? Oh, c'est toi. Attends, ne me dis pas ton nom, je vais essayer de le retrouver. Voyons voir. Ce n'est pas Goumerline. Ce n'est pas Gumberta. Ah! C'est... Ça y est, j'ai trouvé. Goumeli, tu étais dans ma classe sur l'Antiquité l'an dernier. C'est bien ça, Goumeli, je suis en licence. Bien sûr, je me souviens, j'ai une excellente mémoire. Tu étais même une élève brillante. Mais qui est donc ce jeune homme derrière toi? Qui ça? Mario, oui, le célèbre Mario. Pardon. Moi, je suis toujours plongé dans mes recherches, alors. Je m'intéresse assez peu à ce qui se passe dans le monde extérieur. Mais au fait, qu'est-ce qui vous amène? Nous venons vous consulter à propos du trésor légendaire de Port-la-Canaille. Nous avons pensé que vous saviez sûrement des choses à son sujet. Bien sûr. C'est pour faire des études sur le trésor que je suis là, d'ailleurs. Mais pourquoi t'intéresses-tu au trésor légendaire? Sais-tu que son histoire n'est peut-être pure fiction? Je crois que démêler les vérités des légendes est la mission des chercheurs. Je suis persuadé qu'il existe vraiment un trésor légendaire. Et je veux le trouver. Super réponse, je vais donc tenter de vous aider. Mais avant tout, nous devons déterminer la nature exacte de ce trésor légendaire. J'ai entendu dire que c'était un trésor inépuisable, et lu que c'était un objet magique. On dit aussi que c'est un monstre ou bien un coffre vide. Chacun y va de sa petite histoire, et il est difficile de démêler le vrai du faux. En tout cas, je sais ce qu'il faut pour trouver le trésor. Des gemmes étoiles. Y'a pas un S à étoile normalement à gemmes étoiles? Des gemmes étoiles? Réunis 7 gemmes étoiles et la porte millénaire qui protège le trésor s'ouvrira. Je crois avoir déjà lu ça dans un livre, oui, c'est forcément vrai. Et donc, d'après la légende, pour trouver le trésor, il faut d'abord réunir 7 gemmes étoiles. Je me suis penché sur la littérature associée au trésor et ça colle avec cet ancien adage. Qui tient la carte magique à la porte millénaire, ce parchemin ira brandir. Ainsi lui seront révélés le chemin, la position des étoiles. Ne s'agirait-il pas là justement des gemmes étoiles? C'est forcément ça, oui. Et nous avons de la chance, la porte millénaire se trouve quelque part dans les sous-sols de la ville. Le seul petit problème, c'est qu'il nous manque la carte magique si nous l'avions. Mais nous l'avons, professeur. Mario a la carte magique. Quoi? Oh, c'est vrai. Montre-la-moi, tu veux. C'est bien elle, c'est l'authentique. Carte magique. Incroyable, tu es formidable, sensationnel, exceptionnel. Avec cette carte, nous irons devant la porte millénaire et découvrirons l'emplacement des gemmes étoiles. D'accord, professeur. Et le trésor sera à nous, Goumeli, Mario. Apportons vite la carte à la porte millénaire. Ne perdons pas de temps. Je vous conduis au sous-sol de la ville de ce pas.
Tiens, Gouméli. Cette barrière devrait pouvoir s'ouvrir. Oh, il l'a défoncé. Hein. Par ce tuyau, on devrait pouvoir descendre dans les sous-sols de la ville. Allez, allez, dépêchons. Au fait, Mario, je pense que nous allons rencontrer une quantité d'individus louches. Tiens-toi prêt à les affronter. Tu veux t'entraîner à utiliser la commande action avant de descendre? Allez, c'est la base du combat. Excellent choix, dans ce cas, effectuons un petit entraînement. Gouméli, est-ce que tu veux bien servir d'adversaire à Mario? Quoi? Moi? D'accord, je vais essayer. Viens d'abord la commande action saut. Choisis la commande saut et sélectionne l'ennemi que tu veux attaquer. Une fois la commande choisie, des explications sur la commande action s'affichent au bas de l'écran. Pour la commande action saut, appuie sur A au moment exact où tu touches l'ennemi. Tiens, essaye. Oh, tu as obtenu un joli, cela signifie que la commande action a été exécutée correctement. Les commandes action réussissent à accroître les dégâts infligés à l'ennemi, entre autres avantages. Cette fois, Gouméli, c'est à toi d'attaquer. Maintenant, Mario, appuie sur A avant que l'attaque ne touche. D'accord, prépare-toi, Mario. Parfait. Bravo, tu as exécuté l'action bloc, par conséquent, tu as subi moins de dégâts. Et ne va pas essayer de marteler A en espérant que ça marche, le timing est essentiel. La méthode à utiliser pour la commande action dépend de l'attaque choisie. Étudions maintenant la commande action marteau. Commence par sélectionner le marteau, puis choisis ta cible. Une fois l'ennemi sélectionné, incline vers la gauche, puis lâche au moment précis où l'étoile s'éclaire. Parfait. Ça suffit. Alors Mario, tu as bien compris le principe de la commande action? Oui. Maintenant, je vais t'apprendre une technique encore plus difficile. Toi, appuie sur B au moment exact où l'attaque atteint sa cible. Gouméli, peux-tu servir d'adversaire à Mario encore une fois? D'accord. Raté. Trop tôt. Oups, tu as raté ton contre. Essaie d'appuyer sur B avec le timing. Gouméli, peux-tu servir d'adversaire à Mario encore une fois? D'accord. Parfait. Ok, c'est vraiment le dernier moment. Tu as retourné l'attaque. C'est ce qu'on appelle le contre. Si tu fais un contre avec B, tu infliges des dégâts au lieu d'en subir. Mais attention, le timing est plus délicat que pour le bloc avec A. Oui, j'ai remarqué. C'est tout ce que j'ai à t'apprendre sur la commande action. Peux-tu t'entraîner? Non, ça va. Tu maîtrises déjà la commande action, tu es merveilleux. Nous sommes fin prêts, alors descendons dans les sous-sols de la ville. Montons sur le tuyau et appuie sur A pour entrer à l'intérieur. Et d'abord, je vais péter la gueule à lui. Voilà. Pas des trucs cachés là? Non. C'est parti! On va sauvegarder déjà. Oh, il y a un truc là, je peux péter ça? Peut-être plus tard. Ah. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, j'avais prévu ta venue, Mario. Je suis Merle adorable, une diseuse de bonne aventure. Mon destin est d'être belle et de prévoir le futur. Je voudrais t'apporter mon aide. Mon étoile me montre tout ce qui est caché. Dis-moi, veux-tu connaître ton avenir? Non, rien pour l'instant. Ah, es-tu certain? Si tu as besoin de conseils, reviens me voir. Il y a sûrement un truc caché là derrière. On me la fait pas, moi. Allez hop, c'est parti. On va re-sauvegarder. Ok, alors. Dis donc, l'ami, tu fais quoi ici? T'es venu nous chercher des noises? Tu sais que t'es chez nous. Typiquement, le genre de snob qui se la pète parce qu'ils peuvent voir le soleil et respirer l'air pur. Et toi, ouais, le moustachu, viens là qu'on t'apprenne les bonnes manières. Laisse-le tranquille, malotru, les égos appartiennent à tout le monde.
Et si c'est comme ça que vous nous accueillez les visiteurs, vous méritez d'être coincés ici, bande de champitruants. Puants. Je rêve. Ils nous manquent de respect là. On leur a rien fait et ils nous agressent. On va leur apprendre la politesse. Taillot. La musique banger. Vous ne pouvez pas faire ce combat. Je fais face à 3 adversaires de Goomba. Un Goomba Pick et un Paragomba. Méfie-toi principalement du Goomba Pick au milieu. Ne le saute pas dessus, il a un pic sur la tête qui t'infligerait des dégâts. Le Paragomba vole. Tu ne peux pas l'attaquer au marteau. Attaque-le sur lui en disant le saut. Tu vois où je veux en venir? Adapte toujours tes attaques à l'ennemi que tu dois combattre. Effectue la commande d'action au bon moment quand tu attaques et quand tu bloques. Ah et j'ai oublié. Tu peux utiliser Y pour changer l'ordre des tours. Goomeli peut attaquer la première, pense-y. De mon côté, je vais vous observer. Mais en restant à l'abri, quand même. Et bonne chance. Je vais mettre Goomeli en first. Et je vais utiliser Indique sur le Goomba. Parfait. C'est un Goomba. Le livre dit l'adversaire le plus faible, roi des nuls. Non mais de quoi il se mêle celui-là? PC max 2, puissance 1, défense 0. Rien d'autre de particulier. On serait vraiment aussi nul? Ouf, j'ai réussi à bloquer. Aptitude. Indique sur lui. C'est un Goomba pic. Ce sont des Goombas avec un pic sur la tête. PC max 2, puissance 2, défense 0. On dirait qu'ils sont plus puissants que les Goombas de base. Il vaut mieux éviter de sauter dessus, sinon tu vas te blesser. Bam. Oh non, c'était Goomeli. Indique. C'est un Paragomba, il a des ailes. Vénard. PC max 2, puissance 1, défense 0. Impossible de le frapper au marteau s'il vole. Mais tu peux lui infliger des dégâts en lui sautant dessus, ce qui le ferait tomber, en plus. Les Paragombas qui n'ont plus d'ailes, je me demande s'ils vivent comme nous. Hop, 10 XP. Non, j'ai pris un dégât. Oh! Yes, de l'argent. Ah, bien fait pour eux. Tu sais, Mario, je crois que nous allons cesser de rencontrer ce genre d'individus. En combat, attaque-les avec le saut ou marteau comme tu viens de le faire. Si tu attaques le premier, tu auras l'initiative. Ne montre aucune hésitation face à tes ennemis. Alors, si je vais par là, on est d'accord que je peux pas y aller. Non. Il faut que j'aille par là. Hop, on entre. Oh, le passage de transition là de... Merde, j'ai appuyé sur B mais trop tard. Hop là, toi, ça dégage. Oh, il y avait un badge. Parce que je crois qu'il y a des badges dans le jeu, il me semble. Bah oui, il y a des points badge, donc forcément il y a des badges. Oui, merci. Oh, il m'a soigné. Attendez. Oui, PB, c'est les points badge, hein, on est d'accord. Ah, j'ai essayé de prendre l'initiative, mais c'est pas facile. Ok. Ok, toi, ça dégage. Ok. Bon, moi, je farm l'XP, hein.
Ok, je suppose qu'il faut que je descende. Vous avez besoin d'un objet. Les peuvent servir à attaquer, à récupérer vos PC, etc. Bam! Voilà ce que je voulais faire. Allez, dégage. Plein d'XP, let's go. Petite pièce. Fleur de feu. Il y a un truc là. Bon, on va prendre le tuyau, hein. Je suppose que c'est ça qu'ils veulent me faire prendre. Ok, il y a une clé. Oh, ok, je l'ai eu. J'étais pas sûr, hein. Ok, je veux Gouméli en first. Aptitude. Indique. C'est un Inia, une créature bizarre qui fait le disque empilé. Une créature unique, on ne sait rien de ses origines. PC max 3, puissance 1, défense 0. Il a une attaque rapide, mais il est facile à battre. Allez, on lui fait sa fête. Je pensais que je l'avais raté, mais finalement non. Et voilà. 6 d'XP encore une fois. Ça, je peux pas le péter, si. Un gros bloc jaune. Il est trop résistant. Si tu as la main sur un marteau plus costaud, ce bloc... Ah, ok. Pour plus tard. Merde. J'ai du mal un peu avec la hitbox. Pour l'instant. Je fais des jolis à chaque fois, hein, j'essaie de m'entraîner. Est-ce qu'on peut faire mieux que joli? Je crois pas. Hein. Non, je crois que c'est joli au maximum. Ou alors ça dépendra peut-être d'autres attaques qu'on aura. Je sais pas. Ça pour l'instant je pense que je peux rien faire. Ce sera plus tard. Et la clé est là normalement. Une étrange clé noire. D'accord. Mais du coup ça servait à quoi? Il y avait un endroit où il fallait que j'utilise une clé? Mince, non, attendez, j'ai raté un truc. Attendez, j'ai raté un truc. Il y avait une entrée, un passage, mais où je suis pas allé. Non, les monstres ne respawnent pas, ok. Parce que j'ai tellement rushé la clé que je suis pas allé à... Voilà, là, il y a un chemin, là. Je suis sûr que c'est là, en plus, qu'il faut que j'aille. Oh, un coffre. Ah oui, je sais ce que c'est, ce coffre. Eh oh, tu entends ma voix? Mais d'abord, tu dois être le héros légendaire. Seul le héros peut entendre ma voix. En fait, j'ai été ensorcelé il y a bien longtemps par une méchante sorcière qui m'a enfermé dans ce coffre. Et depuis tout ce temps, j'attends la venue du héros. Mais au fait, que fais-tu ici? Je sais pas s'il faut croire ce que raconte ce coffre, il est bizarre. Je pense qu'il vaut mieux ne pas lui dire que nous recherchons les gemmes étoiles. Mais... Zut de zut! C'est moi qui viens de le dire. Je vois, vous cherchez les gemmes étoiles. Tu es donc bien le héros. Pour mettre la main sur les gemmes, mon pouvoir te sera absolument nécessaire. Alors cherche la clé de ce coffre. Ah d'accord. Je suis sûr que ce coffre
Je suis pas sûr que son corps soit spécialiste des gemmes étoiles. Qu'est-ce qu'on fait, Mario? Trouve la clé et reviens m'ouvrir. Elle ne doit pas être loin. Elle ressemble à ça. Bah ouais, je l'ai trouvé déjà. Je t'en supplie, héros légendaire. Qu'est-ce que tu me dis? Tu as déjà la clé? Ah, dans mes bras. Grand merci, vraiment. Moi, imbécile. Je t'ai bien eu. Qui vous aiderait à ton avis? Pour apaiser ma rancœur d'avoir été enfermé aussi longtemps, je vais te jeter un redoutable maléfice. Prépare-toi. Moi, te voilà ensorcelé. Tu ne l'as pas volé. Écoute bien ce que je vais te dire. Dorénavant, quand tu appuieras sur Y à certains endroits, tu te transformeras en avion de papier. Alors, surpris, maintenant tu vas devoir vivre avec ce handicap. Mouah, terrible, hein. Tu me fais quand même un peu de peine, alors je vais te donner des explications. Si tu te tiens sur un panneau avion, le sol s'éclairera par magie. Bravo, appuie sur Y, tu te changeras en avion. En vol, tu pourras guider l'avion en inclinant, elle vers l'avant ou l'arrière. Alors, incline dans la direction opposée à celle que tu empruntes pour prendre de l'altitude. Cependant, si tu inclines trop longtemps, tu ralentiras et tu perdras de l'altitude. La clé est d'arrêter et d'incliner elle quand tu prends de l'altitude. Allez, à toi. Moi, haha, si la malédiction devient trop insupportable, appuie sur B pour retrouver ton état normal. Allons, parle-moi franchement. Tu sais à quel point cette malédiction est abominable? J'ai compris. Alors salut, abruti. Moi, haha. Non mais, c'était quoi ce type? Oh non, trop chiant, je peux me transformer en avion en papier. Oh, trop chiant, vraiment. Et voilà. Ah, ça y est. Mario Gomeli, regardez! La porte millénaire dont parle la légende, c'est formidable. La légende est donc vraie. Approchons-nous. Alors, il y a sûrement des trucs cachés. Hein, quelque part. Genre là, si je fouille, il y a sûrement des morceaux, fragments d'étoiles ou je sais pas quoi. Non, il y a rien, vraiment. J'y crois pas une seconde. Il y a vraiment rien là. Bizarre, ce pilier est abîmé. Il y a rien là derrière. Je vais essayer de 100% le jeu, hein, je vous le dis. Je peux pas monter ici. Ok. Professeur, qu'est-ce qui se passe? La position d'une gemme étoile s'est inscrite sur la carte magique. Mario peut désormais utiliser la technique spéciale Top Form. Professeur, la carte et le sol.
Hmm. On dirait des informations sur la position des gemmes étoiles. Quant à cette lumière, on dirait que le corps de Mario a été pénétré d'une force étrange. Bon, retournons chez moi étudier la carte de plus près. J'ai du mal à faire sa voix, hein. J'aurais pas dû choisir cette voix pour lui. J'ai du mal à la faire. Je vois. Vous avez compris quelque chose, professeur? Bien entendu, je vais expliquer la première chose à savoir, c'est que la carte magique est prodigieuse. Elle semble intégrer une fonction de radar indiquant la position des gemmes étoiles. Et d'après elle, la première gemme se trouve dans la plaine Dragobé. La fameuse plaine Dragobé. Je me rappelle de la plaine Dragobé. La plaine Dragobé? La plaine Dragobé est située à l'est de Port-la-Canaille. En fait, j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses bizarres là-bas. J'ai souvent lu le nom de Dragobé dans des ouvrages qui traitent du trésor. Mais comment fait-on pour se rendre là-bas? Il y a, je pense, dans les sous-sols de la ville un tuyau qui y mène directement. Mais au fait, Mario, comment as-tu trouvé cette carte? C'est la princesse qui me l'a donnée. La princesse Peach, c'est elle qui te l'a envoyée. Est-ce que ce serait pas de cette jeune fille? Oh yeah! Bien sûr! En fait, cette jeune fille est passée ici l'autre fois. Elle m'a posé des questions sur le trésor. Je lui ai dit ce que je savais sur les gemmes étoiles et la plaine Dragobé. Si ça se trouve, elle est partie là-bas toute seule. En fait, je me demande où en sont ces sales types qui cherchaient les gemmes. Pourrait y avoir un rapport entre Peach et leur quête. Écoutez, dirigez-vous tout de suite vers la plaine Dragobé. Si la princesse est là-bas, vous devez la rattraper au plus vite. Pour le moment, la seule chance que l'on ait de trouver la princesse Peach, c'est de poursuivre la piste des gemmes étoiles. Vous ne nous accompagnez pas, professeur? Non, je verrai ici tenter de glaner des informations sur Peach ou ces individus. De toute façon, je suis vieux, j'aurais bien du mal à vous suivre. Revenez quand, si vous avez du nouveau. D'accord. Allons-y, Mario. Bon courage. Et maintenant, permettez-moi de vous faire des adieux en bonne et due forme. Ah, Mario, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Tout d'abord, cette étrange lueur qui t'illumine. Il s'agit apparemment que tu peux utiliser une technique spéciale. Une technique spéciale? Une démonstration vaudra mieux qu'une explication, je pense. Veux-tu essayer, Mario? Oui. Très bien, dans ce cas, testons en bras la technique spéciale. Je vais changer sa voix parce que j'ai trop du mal à la faire. Voyons d'abord comment fonctionne la jauge d'énergie étoile. On va lui faire une voix de vieux comme ça. Vous voyez, il y a un cercle dans la jauge. Ce cercle signifie que l'énergie étoile de Mario est à 1. L'énergie étoile permet d'utiliser les techniques spéciales. La technique spéciale Top Form permet à Mario de récupérer les PC et les PF. Top Form. Incliné vers la gauche pour viser les fleurs et les cœurs. Est-ce que je suis le GOAT? Merde. Évidemment, je me suis fait karma instant. Allez, ça se vide, évidemment. Tu utilisais ton point d'énergie étoile, regarde la jauge est vide. Quand ta jauge est vide, tu peux la remplir à nouveau. Pour ce faire, tu peux avoir recours à l'aide du public. Tu peux remplir ta jauge d'énergie étoile en faisant plaisir au public. Mario Gouméli, attaquez-moi. Joli. À chaque fois que le public est content, vous gagnez un peu d'énergie étoile. Joli, encore un peu d'énergie étoile.
Et chaque fois que vous réussissez un joli coup, le public augmente. Le nombre de personnes présentes dans le public est indiqué ici. Tu as compris? Un public nombreux augmente tes chances d'obtenir de l'énergie étoile. Tu peux par ailleurs utiliser la commande charme pour en récolter, pense-y. Je crois que tu sais tout sur les techniques spéciales. Beau travail, Mario. Dites-moi quelle voix de vieux vous préférez, en espérant que vous préférez la deuxième, parce que la première elle était horrible à faire. Emporte ça, Mario. Badge coup fort. Martèle un ennemi avec une grande puissance. C'est un badge, il devrait te servir. Si tu l'équipes, tu pourras employer une technique redoutable. Hein, tu lui infligeras beaucoup de dégâts à tes ennemis. Attention, il faut toujours équiper tes badges pour qu'ils deviennent actifs. Vas-tu t'entraîner à équiper et retirer les badges? Oui. Équiper et retirer les badges. Ah, je l'avais pas avant. Équiper un badge consomme des PB, point badge. Celui-ci requiert un point badge. Et utiliser un PB et équiper le badge. C'est nous soir pour retirer. Ouais, okay. Bah, je le garde, hein, lui. Hein. Au fait, la technique coup fort consomme des points fleurs. En combat, surveille toujours tes points fleurs en plus de tes points cœur, d'accord? J'espère que le tuyau qui mène à la plaine Dragobé sera facile à trouver. Salut petite tête! Tu veux savoir ce que c'est que de se battre vraiment et de se jeter à corps perdu dans la mêlée? Tu as du potentiel, ça saute aux yeux, mais il te reste encore beaucoup à apprendre, petite tête. La technique style déclencher un bingo, et j'en passe, n'hésite pas à me sonner si t'as des questions. Qui suis-je? D'aucuns m'appellent le maître castagne, et je m'abstiens que de les rosser pour qu'ils m'arrêtent. Pour qu'ils arrêtent. Bref, j'ai roulé ma bosse et j'en ai fait pas mal à pas mal de monde des boss. Viens papoter si on se recroise. Salut petite tête, tu as besoin de lumière? Secret du combat. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ok, c'est vraiment un giga tuto. Joli, bien super, ça m'intéresse. Une commande d'action réussie, la foule s'enflamme et te gratifie d'énergie étoile. La quantité dépend de l'ovation et augmente l'ordre. Joli, bien, super, fabuleux et excellent. Le badge, plus facile, simplifie l'exécution des commandes d'action, mais la foule est moins généreuse. A l'inverse, le badge plus difficile rend les commandes d'action plus corsées, mais plus lucratives en énergie étoile. D'accord, j'ai pas eu la... Bon, on va pas tout lire, hein, je pense. Fais autre chose, petite tête? Non, rien du tout. Écoute, petite tête. Laisse-moi un peu de temps pour apprendre de nouveaux secrets et reviens me voir. Ça va faire 1 heure, vas-y, je vais monter là-dedans, on va voir. En fait, j'aimerais finir le chapitre du prologue. Et une fois que c'est fini, je vais cut la VOD. Donc d'avance, je vous remercie pour ceux qui regarderont la VOD, hein, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez. Voilà. Pour le soutien, l'abonnement, pareil, n'oubliez pas. Maintenant, il faut que je trouve l'endroit. Et je suppose que c'est par ici. Oh, attendez. Attendez, il y a de l'XP et moi, je crache pas sur l'XP. Hein. Allez, tiens. Pam, 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 pam. Et boum, de l'XP. 55, let's go. Et en plus, il va me donner des pièces, je crois. Bon, une. Viens là, Gouméli. Je suppose que c'est par là que je dois aller. On peut pas récupérer ce coffre? Non, pas encore. Oh. Oh, Ah, déjà un boss? Ok. Je me rappelais pas de ça.
Bloops, bloops. Vous avez osé attaquer le grand Bloops. Le Bloops, c'en est fini de vous. Je vais bien effronter, jeune homme moustachu. Tu ne tiendras pas d'une minute. Bloops, bloops. Je vais te montrer comment se bat le grand Bloops. Mario, tu n'as pas oublié les conseils du professeur. Tu peux utiliser Y pour inverser notre ordre d'attaque. Si tu manques de PC, appuie sur Y pour que j'attaque à ta place. Indique, évidemment. L'objet en beurre, c'est tout gluant. Attendez. J'ai un appel. Bon, au pire, ça rappellera plus tard. En fait, les trucs gluants, j'aime pas ça. C'est max 12, puissance 1, défense 0. Attention au jet d'encre. Si tu fais des dégâts aux deux tentacules, ils tombent. Et tu peux le frapper. Au fait, les tentacules, c'est PC max 3. Allez, on écrase le gluant. Non, on écrase le bloops. Bam. Déjà, bim. Un en moins. Eh ben. Ma force t'impressionne. Tu me trouves trop fort. Tu te dis... Ce bloops, il en jette quand même. Tu parles. Fini. Merde, c'était Gouméli. Attends, mais comment je pars avec Gouméli? Je sais pas. Tiens, t'es tombé. Bam, tiens. Bam, ok. Est-ce que j'ai assez pour le coup fort? J'ai pas assez, donc on va juste donner un coup de marteau classique. Il reste 2 HP. Il est mort au prochain tour. Ah. Allez, Gouméli, finis-le. Ah, j'ai raté. Let's go. Et boum. Oh, masse XP. Oh, plein d'argent. Bloops. Oula. Ah non, ok, elle se rapproche. C'est ce que je me disais. Ah. Et le tuyau, il est là. Ok. Allez. Je cut la VOD ici. Merci la VOD, le pouce bleu, tout ça. Allez, l'abonnement. Allez, à la prochaine. Des bisous. Ciao.